Bonjour tout le monde, je suis le Galérien, toujours en galère, et bienvenue dans une nouvelle rubrique numérique, la rubrique Actu Pop Culture. Ah, ça vous avait manqué ça? Non, pas du tout. Pour commencer, voilà le programme. Donc, on first, on a un mec qui tisse des toiles comme Spider-Man, Micromania qui va peut-être disparaître, et un fan game de Pokémon des plus réalistes. Et toujours avec la petite vidéo bonus de fin. Alors oui, il y a eu le Nintendo Direct mercredi dernier, et vous allez me dire, mais pourquoi tu parles pas du Nintendo Direct? Il y a des trucs à dire là, non? Bon alors déjà de 1, j'ai la flemme. De 2, j'avais déjà écrit mon texte avant que le Nintendo Direct apparaisse. Et de 3, j'ai pas vu le Nintendo Direct, parce que ça passait trop tard, à 2h du matin, t'es fou quoi, je dors moi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire comme argument. Maintenant sans plus attendre, générique. Allez, c'est parti. Sur YouTube, les vidéos les plus what the fuck, les plus badass, les plus étranges viennent principalement du Japon ou de la Russie. Là, on va aller du côté des soviétiques parce que là-bas, il y a un petit gars qui a conçu quelque chose que toute personne de mon âge, ou même plus âgé que moi, aurait aimé avoir étant plus petit. Ce russe a créé dans le plus grand des calmes un lance-toile façon Spider-Man. Regardez. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Максим. И сегодня мы посмотрим новый веб-шутер Человека-паука. Но это не значит, что ты мститель. Имей в виду. Putain, c'est toujours les Russes qui font ça. Et si je dis toujours les Russes, c'est parce que c'est relativement le genre de vidéo qu'on peut trouver sur internet où il y a un Russe qui fabrique des gadgets de ce genre. Comme par exemple ce mec qui a fabriqué des lames de Wolverine et qui s'active quand il le souhaite. Et d'ailleurs, ce gars-là, il fait pratiquement que ça sur sa chaîne. C'est un peu le super connerie de la Russie, mais avec un peu trop de vodka. Mais bon, revenons à l'autre mec. Donc le gars, il a utilisé quoi pour faire son lance-toile? Déjà, la base de l'objet provient d'un putain de jouet pour gosses. Vous savez, c'est les fameux jouets qu'on peut trouver dans une station-service. Les petites voitures qui coûtent pas cher du tout, parce que ça pue tellement la merde que ça se retrouve là. Le mec a trouvé une bien meilleure utilité, et c'est tant mieux. Alors oui, un détail, si quelqu'un sait parler le russe, déjà bravo parce que c'est stylé. Et surtout là, si vous vous faites chier, traduisez pour moi, parce que je comprends rien à ce qu'il dit. Vous aurez ma gratitude. Oui, je sais, c'est de la merde. Bref, la toile, c'est sûrement de la colle mélangée avec d'autres matières pour donner son aspect toile d'araignée. On bourre tout ça et à la fin, on obtient ce travail. Putain, quand j'ai vu ça, j'étais en même temps satisfait et en même temps choqué. Je pensais pas qu'un jour, il y aurait un mec qui réussirait à créer l'objet que j'ai tant rêvé d'avoir étant psy, quoi. Mais ils sont sérieux, putain de merde. Non mais t'es sérieux, gars? Attends, je viens de tourner une vidéo, gars. Pas les coups de vidéo, moi la star de ta vidéo. Bon, on va pas pouvoir non plus se balancer de toile en toile comme dans les films, hein. Imaginez pas ça. Là, c'est juste vraiment un moyen de faire l'intéressant devant les mecs et les meufs. Parce que putain, c'est trop stylé d'avoir la même position que Spidey. Mais maintenant, une chose importante. Genre, est-ce que je pourrais faire quelque chose qui va avancer ma vie avec? Imaginons, quelqu'un te fait chier, il parle sans cesse. Tu veux juste qu'il ferme sa gueule. Allez hop là. Coup de toile dans la figure. Ou encore mieux, t'es assis à côté d'une fille en classe, t'as ramené ton lance-toile, elle fait tomber quelque chose de sa trousse, ou alors sa trousse tombe par terre, encore mieux, et là, hop, sauvetage miraculeux, tu sauves sa trousse avec ton lance-toile. Donc du coup, vous qui regardez la vidéo et qui êtes artisan, qui êtes ingénieur, ou bref, qui est dans ce domaine-là, moi je suis intéressé par un lance-toile comme ça. Si vous savez fabriquer ce genre de truc-là, contactez-moi, alors c'est 06 92 60... Allez hop, deuxième info. Il fait chaud. Ah si je vous jure, il fait trop chaud. Bon, ça fait du bruit partout, tout le monde en parle. Bien que l'info commence à dater un tout petit peu, je vais quand même en parler parce que c'était intéressant. Et ça l'est toujours. Oh. Déjà pour introduire, Micromania est en chute libre. Micromania est en faillite. Micromania qui est le #1 de la vente de jeux vidéo en France métropolitaine. Voilà, tout est dit. On n'a pas ça chez nous, mais attendez, vous les oreilles là, vous rigolez un petit peu là, vous vous dites, vous n'êtes pas Micromania, comment on fait? Rigolez pas, parce que vous allez vous sentir bien con. Donc apparemment, Micromania est au bord de la chute, mais pour quelle raison? Eh bien déjà, tout commence avec GameStop. Pour ceux qui ne savent pas, Micromania fait partie des enseignes indépendantes qui appartiennent à GameStop. Du coup, le 29 janvier dernier, GameStop
chute énormément en bourse au détriment de son déficit local. Ils doivent 816 millions de dollars et cherchent tant bien que mal depuis le juin 2018, donc ça fait à peu près 6 mois, un nouvel entrepreneur. Mais là, c'est trop tard, du coup, la firme américaine déclare qu'il faut mettre un terme à ses efforts de la vente de la société. Mais ils le doivent à qui ces 816 millions de dollars? GameStop se voit de fermer ses 7000 magasins dans le monde entier et Micromania n'est pas exclu de cette affaire. Donc voilà pourquoi il y a un risque qu'il n'y ait plus de Micromania en France. Mais maintenant parlons sérieux 2 minutes là. Micromania. On est tous d'accord pour dire qu'ils sont quand même voleurs. Mais je veux dire que les nombres de fois où je suis parti à Micromania, je voyais tout le temps, mais tout le temps des jeux avec des prix ultra élevés. Même des jeux de merde quoi. Bon, excepté Fallout 76, lui c'est un... En ce qui concerne les autres jeux, les prix sont abusés. C'est incroyable, c'est monstrueux quoi. Ou même les goodies, hein, les produits dérivés. Alors là on atteint des sommets, putain. Alors en exemple, le jeu qui me donne Arts Final Mix. J'ai vu un à Micromania qui coûtait 50 €. Ça fait mal au cul pour le mode. Mais à la Réunion, on n'a pas ça, Micromania. Nous, on a autre chose. On a par exemple Video Drive ou encore Dream Station. Bah mon gars, ça a rien à voir avec ce que tu connais. Hein. Devine, je l'ai eu combien le jeu? Ça là, 30 balles. Qu'est-ce que tu vas faire? 20 € de différence. Avec 20 €, je peux m'acheter un DLC, un goodies ou autre chose. Et même, attends, c'est pas fini. Hein. Il y a encore certains jeux à la Réunion que je trouve qui sont encore moins chers. Hein. Tenez par exemple, Monster Hunter World. Ça coûte combien à ton avis? 30 €. Micromania, 60 €. Ah, attends, 50% moins cher. Ah, ça fait mal, dis donc, hein. Et j'ai pas encore fini de déboîter Micromania. Assassin's Creed Origins, tu le trouves combien aujourd'hui? 50 €. 15 € Dream Station. Je rigole même pas. Hein. Non, mais comment on vous vole en France? Waouh, c'est ouf. Bref, tout ça pour dire que la fermeture d'un Micromania, ça m'affecte pas du tout. Au contraire, puisque je continuerai à acheter mes jeux ici à La Réunion. À part si je vais en France pour mes études. Ouais, là, ça risque de faire un petit peu mal. Dernière info. Alors, à tous ceux qui possèdent une Switch, eh bien déjà. Et du coup, si vous êtes hardcore fan de Nintendo et surtout de Pokémon, vous attendez le fameux RPG de Pokémon en 2019 qui arrivera en 2019. C'est obvious, merci beaucoup. Et bien tout d'abord, laissez-moi vous mettre l'eau à la bouche. Il y a quelques temps, j'ai reçu une recommandation, une notification d'une vidéo intitulée « Ce jeu Pokémon est vraiment incroyable !» Et puis, ça m'a attiré. Donc, je peux en voir et je m'attendais pas à voir un tel jeu. Bon, déjà, juste un truc. Merci à Chitoplay de m'avoir fait découvrir ça indirectement. Et regardez plutôt la vidéo de présentation du jeu. Tellement de choses à dire, bordel. Bon, déjà, le jeu s'appelle Pokémon Destiny. Ce sera un jeu développé par des fans, du coup, un fan game. Et au vu des touches, se jouerait sur, non pas Xbox, mais sur PC, puisque c'est en développement sur PC. Encore une fois, c'est obvious. Déjà, premier truc, c'est que t'as enfin des Pokémon en liberté, des Pokémon sauvages que tu vois, enfin. Mais comment ça enfin? Les Pokémon Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, tu les mets où? Dans le jeu, on est en vue aérienne, alors que là, on est en vue TPS. Donc c'est beaucoup mieux. Bon, globalement, au niveau de la couleur, des graphismes, des ombres, c'est à peu près correct, hein, c'est joli. Et ça correspond au style de jeu qui m'intéresse. Parce que je sais pas si je suis le seul à penser comme ça, mais le fait que ça a cet aspect, cet environnement, ça donne un côté un peu plus mature à Pokémon. Vous voyez, dans le style du paysage, c'est pas comme dans les jeux Pokémon où c'est un peu enfantin, où c'est très coloré, vous voyez, beaucoup de couleurs, des explosions de couleurs, de nuances, de tout ce que tu veux. Là, on est plus sur du côté réalisme, et c'est un bon point. Et puis d'ailleurs, sachez que ça fait 3 ans que c'est en développement. Pendant ces 3 ans-là, tout a changé, hein. Je vous jure, au début, les graphismes ça avait rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Regardez un peu la comparatif là. Et dernière chose sur l'esthétique, alors c'est un jeu de fans, c'est un jeu en développement, en pré-alpha, c'est pas par des équipes de professionnels, c'est pas alarmant non plus, mais c'est quand même un point à relever. Mais ce serait bien qu'ils rajoutent
un peu plus de détails au niveau de la couleur sur les personnages. Vous voyez un peu plus de détails, genre la peau qui noircit un moment, enfin... Vous avez compris ce que je voulais dire. Maintenant, le contenu. Dans la vidéo, on peut voir notre petit personnage poser une table de pique-nique, une tente. Ça là, ça montre clairement qu'il y aura du craft. Obligé. Ou alors un peu moins bien, des objets à collecter. Je préfère la méthode craft. En parlant d'objets, ça fait direct un lien avec l'inventaire. Donc voyons voir ce que ça donne. Alors on peut voir 3 sections, quête, équipement et les consommer. À gauche, il y a un logo Pokéball pour sûrement ranger ses Pokémon. Un bouton paramètres et 2 boutons plus bas. Je sais pas quel rôle ils auront, je sais pas ce que ça signifie. À droite en bas, on peut distinguer clairement un logo de téléphone avec de l'argent. Ça, c'est sûr, ça va être un gros RPG, il n'y a pas de doute. Il y a tous les points requis pour que ce soit un RPG. En toute honnêteté, moi, j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu. Moi, je m'attends à un jeu avec un côté plus adulte et moins marmaille, moins gamin. En plus, vous voyez, il y a des mecs que des fois, ils disent pour déconner, qui voudraient un jeu Pokémon avec des vrais problèmes de la vie. Tu vois, trouver de la bouffe, trouver un coin pour dormir, des trucs de survie. Là, ce jeu-là part sur cette voie, c'est sûr. Et moi, je suis d'accord, je suis pour. Hein. Si vous voulez les suivre de plus près, il y a leur site officiel qui est dans la description, hein, où ils postent souvent leurs photos de travail, où ils échangent avec leur petite communauté. Il y a leur chaîne YouTube également et leur page Twitter. Moi je leur souhaite clairement de réussir parce que un travail comme ça prend du temps et franchement ils ont du courage, hein, parce que ce travail là il est remarquable et ça c'est good. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est la fin de cette rubrique numérique numéro 11, mais ne partez pas tout de suite. Il y a encore la petite vidéo bonus de fin. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous avais dit qu'il y avait 2 pays qui faisaient des vidéos bien what the fuck. Et bien là, on s'en va vers l'Asie, rejoindre le pays le plus beau du monde en ce qui concerne les vidéos what the fuck. La Taïwan. Je vous conseille clairement d'essayer de ne pas rire. Oh. 你就啊，哦什么人？哎喝酒不对，呀！我说马什么？哦呀，挂吧！Oh là 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 là, c'est une pépite celle-ci. Bon, si vous l'avez pas compris, il a un problème pour parler, voilà, il bégaye, oh voilà, oh là là, fallait deviner, hein, c'était pas du tout Pius. Non, plus sérieusement, ce pauvre monsieur qui bégaye là, il est en train d'échanger une conversation. Mais la question existentielle, c'est surtout, est-ce que la personne avec qui il est en train de parler comprend un seul de ces mots? Attends, papy, parle doucement, s'il te plaît. Papy, je comprends rien. Papy, tu calmes, papy. Une dernière chose, je me suis amusé à faire un montage à la con, comme pour la vidéo du mec qui fait le klaxon avec sa bouche. Oui, je sais, cette phrase n'a aucun sens. Et voilà, c'est la fin de cette rubrique numérique numéro 11. Merci de l'avoir regardé. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et DeviantArt. Les liens sont dans la description. Les liens de tout ce que j'ai parlé dans la vidéo sont dans la description. Si cela vous intéresse, eh bien vous pouvez aller checker un petit coup. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez également partager à vos collègues, à vos proches, ouais, tout ce que tu veux. Donc moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine. Et bisous!